Papa. Papa, il était donc tout seul à la maison. Tout seul qu'il attendait. Il attendait rien de spécial, il attendait tout de même, mais il était tout seul. Ou plutôt, il se croyait tout seul. Attendez, vous allez vous comprendre. Je rentre donc. Faut dire qu'il était noir comme une vache, papa. Il commence donc à m'embrasser, ce qui était normal puisque c'était mon papa. Mais voilà qu'il se met à me faire des papouilles osées. Alors je dis « Ah non !» Parce que je comprenais où c'est qu'il voulait en arriver, le salaud. Mais quand je lui ai dit « Ah non, ça, jamais !» Lui, il saute sur la porte et il la ferme à clé. Et il met la clé dans sa poche et il roule les yeux en faisant « Ah !» Tout à fait comme au cinéma. « Ah !» C'était du tonnerre. « Tu y passeras à la casserole !» qu'il déclamait. « Tu y passeras à la casserole !» Il bavait même un peu quand il proférait ces immondes menaces. Et finalement, il me bondit dessus. J'ai pas de mal à l'éviter. Comme il était rétamé, il se fout la gueule par terre, il se relève, il recommence à me courser, enfin bref, une vraie corrida, et voilà qu'il finit par m'attraper. Et les papouilles osaient de recommencer. Mais à ce moment, la porte s'ouvre tout doucement. Parce qu'il faut vous dire que maman, elle lui avait dit comme ça « Je sors, je vais acheter des spaghettis et des côtes de porc. » Mais c'était pas vrai, c'était pour le feinter. Elle s'était planquée dans la buanderie où c'est qu'elle avait garé la hache. Et elle s'était ramenée en douce et naturellement, elle avait avec elle son trousseau de clés. Pas bête, la guêpe, hein? Alors donc, elle ouvre la porte en douce et elle entre tout tranquillement. Papa, lui, pensait à autre chose, le pauvre mec. Il faisait pas attention, quoi. Et c'est comme ça qu'il a eu le crâne fendu. Faut reconnaître, maman, elle avait mis la bonne mesure. C'était pas beau à voir. Dégueulasse, même. De quoi me donner des complexes. Et c'est comme ça qu'elle a été acquittée. J'ai eu beau dire que c'était Georges qui lui avait refilé la hache, ça n'a rien fait. Ils ont dit que quand on a un mari qui est un salaud de ce calibre, il n'y a qu'une chose à faire, qu'à le bousiller.